Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis Aurore alias Aurokiwi. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Ravelry et Instagram. Donc aujourd'hui on est le 1er décembre, c'est le début des calendriers de l'Avent. Du coup je m'étais dit que j'allais vous faire une grosse vidéo aujourd'hui avec mes calendriers de l'Avent, le retour du festival de fil et diodes et tout. Et en fait il est déjà 16h45, il commence à moitié à faire nuit, le soleil est en train de descendre sérieusement. Le temps que je tourne ça il va faire nuit complètement, on verra rien. Donc je vais vous montrer juste les calendriers de l'Avent et le reste on verra demain. Donc calendrier de l'Avent, cette année j'en ai 3. L'année dernière j'en avais 5 donc ça va, je suis sur la bonne voie. Le premier c'est un calendrier de l'Avent avec du thé. Ça je le prends depuis plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que j'achète des calendriers de l'Avent avec du thé, j'aime bien ça, le thé. Et puis ça a un côté réconfortant en fin d'année, les boissons chaudes, etc. Donc cette année, j'ai hésité entre le Daman et le Palais d'été. Du coup, j'arrivais pas à me décider. J'ai pris le Compagnie Co. Donc que je connais peu finalement comme marque. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de tester. Donc j'ai ouvert ma petite case tout à l'heure. Alors il y a juste un petit point négatif sur ce calendrier de l'Avent, c'est qu'en fait, bon alors j'ai ouvert le 1 et j'ai vu 2 sachets, je me suis dit ah, trop cool, il y a 2 sachets pour le 1. Non, c'est en fait, il y a aussi le 23 dans la même case. Du coup j'avais pas fait gaffe, j'ai sorti les deux, j'en ai bu un des deux sans faire attention, donc ça tombe bien, j'ai bu le numéro 1. Mais ce serait peut-être mieux de séparer, ils auraient peut-être pu trouver un système pour séparer les cases. Mais bon, pour les prochains jours je le saurai. Bref, c'est pas très grave. Et donc pour aujourd'hui, donc le 1, c'était le thé Jardin Royal. Thé vert sauge, baie rouge, banane, aroma gomme et banane naturelle. Voilà, je sais pas si vous verrez quelque chose. Bref, ça sent encore bon. C'était pas mal. Ensuite, deuxième calendrier de l'Avent. J'ai pris le My Little Paris, qui est un peu encombrant du coup. My Little Box. Je ne sais pas si My Little Paris existe encore, ou si My Little Box. J'ai pas trop suivi. En tout cas, il y a écrit derrière My Little Box vous ouvre les portes de My Little Fabric. Michel, il y a un sucre d'orge coincé sur la ligne de prod de la machine à enrubanner. La fabrique de Noël s'active en tous sens parce que l'échéance approche. Au rez-de-chaussée, la confiserie s'active pour régler au mieux l'onctuosité du chaudron à chocolat et la forme des bonbons. À l'étage de la manufacture magique, on a passé les 6 derniers mois à calibrer un envoi au poil pour que tout le monde soit servi. Les papiers cadeaux en sont à la version 6 du design, un peu plus bleu, le bleu, et c'est parfait. Et prêt à se plier à vos moindres paquets. Le bien nommé ministère des Affaires très sérieuses, 2e étage, termine de tout bien lire, tout retranscrire et lancer les commandes. D'ailleurs, on vous laisse voir à quelle catégorie vous appartenez et si votre adresse y figure. Et Miss Cinnamon, responsable magie de Noël qui connaît chaque couloir sur le bout des doigts, tient la réception aujourd'hui exceptionnellement pour vous faire visiter le tout. D'ailleurs, elle a encore perdu son chat. Et sa meilleure pote la souris, vous ne les auriez pas vus? Votre badge est prêt, on commence la visite. Très bien. Donc, hop, je vais ouvrir. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais en tout cas, du coup c'est énorme. Quand on ouvre, je vais essayer de rien faire tomber. Voilà. Donc le 1, il est que cette petite boîte. Oh. Une eau de parfum. I Want Chou de Jimmy Choo. I Want Chou du coup sûrement de Jimmy Choo. Bon. Les parfums en général c'est pas trop mon truc donc on verra. En tout cas la miniature est mignonne. Après j'ai un truc qui n'est pas un calendrier de l'Avent, avant de vous montrer le dernier, mais qui va pouvoir s'intégrer dans l'Avent. C'est un livre, c'est les 24 contes de Noël. Voici, il y a écrit calendrier de l'Avent fait avec, donc si ça peut compter. Et je l'ai trouvé sur Vinted, donc
Et je l'ai acheté, je vais essayer de lire ça pendant tout l'avant. Donc le 1er décembre, c'est un conte qui s'appelle Nuit de Noël et c'est de Guy de Maupassant. Et pour vous donner une idée, alors, donc il est vraiment très court, hein. Concrètement, ça fait ça. C'est-à-dire 5 pages quoi. 2, 4, 5, même pas. Donc ça va aller vite à lire. Et donc le dernier calendrier de l'Avent, c'est celui de Tricot et Stitch. Je suis hyper contente d'avoir réussi à voir, parce qu'ils ont été dévalisés. Elle a été dévalisée du coup pour ce calendrier de l'Avent, ils sont partis hyper vite. Donc le thème cette année c'est Cozy Mystery. Donc je sais pas si vous verrez bien les images, mais c'est des couvertures de livres de Cozy Mystery, mais qui parlent de tricot aussi. Donc voilà, je l'ai juste ouvert comme ça, j'ai vu qu'il y avait une enveloppe, je l'ai refermée quand je l'ai reçue, et voilà. Et du coup j'ai rien ouvert du tout, donc je vais regarder ça maintenant. Alors, hop. Je voulais juste la petite introduction qu'elle a faite. Elle met « Bienvenue, Cozy Mystery, un sous-genre du roman policier léger et souvent plein d'humour où ce ne sont pas les forces de l'ordre qui mènent l'enquête, mais des gens comme vous et moi. D'ailleurs, certains et certaines héroïnes de saga peuvent être qualifiées de malchanceuses ou carrément porteurs de poisse tellement les gens dans leur entourage tombent comme des mouches. N'est-ce pas Agatha Raisin ? Donc cette année, nous embarquons pour une aventure tricotesque et colorée, pleine de rebondissements. Côté couleur, je vous l'ai dit, on ne sera pas discret. Côté patron, on va beaucoup s'amuser. Un énorme merci de me suivre, etc. Donc il y a un cal mystère qui va avec et il y a un code pour ajouter le patron à sa bibliothèque Ravelry. Donc elle indique ce qu'il faut comme aiguille, donc je vais pouvoir sortir ça avant demain, puisque le premier indice, elle a déjà annoncé que ce serait demain. C'est bien emballé, hein. Il y a du papier de soie qui est rouge à paillettes. Donc il y a plein de petits paquets emballés individuellement. Le 1. Donc je vois qu'il y a une bougie, les 3 chats. Mais je vais avoir du mal à la sortir là avec tous les paquets. Elle est bien calée, donc je la sortirai un peu plus tard quand j'aurai déballé quelques paquets. Donc le numéro 1. Donc c'est un coloris qui s'appelle The Postman Always Pearls Twice. Donc le facteur fait toujours 2 mailles à l'envers. Plutôt que frappe toujours 2 fois. Donc voilà, c'est un beau bleu. Un faux, bref, pas du tout uni, même parce qu'il y a du bleu beaucoup plus clair, plus vif, quoi. Presque un turquoise foncé, il y a du bleu marine, il y a du bleu clair, donc voilà. Donc comme elle a dit qu'il faudrait par indice 2 mini-écheveaux hyper contrastés, celui de demain je pense va être soit beaucoup plus clair, soit beaucoup plus flashy, quoi. Voire les deux. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien parce que du coup il fait à moitié nuit déjà. J'ai allumé mais la lumière artificielle c'est jamais tout à fait bien. Donc voilà pour l'instant. Donc à demain. Coucou, on est le 2 décembre. On est samedi donc je peux ouvrir mes calendriers de l'Avent avec vous sans qu'il fasse nuit. Donc, ah tiens, je vais commencer par autre chose. Hier je portais le A Hint of a Summer que j'ai fini il n'y a pas si longtemps. Je le portais avec une chemise blanche parce que j'ai essayé d'autres trucs et c'est la seule combinaison qui me semble pas mal pour l'hiver. Et après pour l'été, je pense qu'avec un débardeur, ça le fera sans problème. Bref, et aujourd'hui, je porte mon gilet Showback de Andrea Mori que je vous avais montré, je sais plus quand, au printemps ou quelque chose comme ça, que j'ai terminé un moment où je pouvais pas le porter, donc là ça y est, j'ai commencé à le mettre. Je l'ai même mis au boulot une fois, ça m'a valu quelques compliments et voilà, je l'aime bien. Il est bien chaud, comme là aujourd'hui c'est un temps à neige presque, puisqu'on est en alerte neige verglas, mais bon il va pas neiger, pas ici en tout cas. Voilà, du coup j'ai mis mon gros gilet bien chaud. Donc les calendriers de l'Avent. Donc Compagnie & Co, c'est écrit ici. Où est le 2? Il est caché par le ruban puisqu'il est là. Donc le 2,
C'est ronde d'automne. Thé noir, arôme vanille et noisette, feuille de noisetier. Oh, ça doit être pas mal. Je vais boire ça après déjeuner. Ça va être pas mal. Le deuxième, il est énorme. Alors, toc, on ouvre. Les illustrations sont marrantes. Une recherche, c'est sympa. Ça sent quelque chose. Oh, c'est une bougie. J'ai cru que c'était un savon sur le coup, mais il y a une mèche. A priori, c'est une bougie. C'est de la cire de soja. Donc voilà. Donc elle ne sent rien, effectivement. Elle est verte. Et voilà. La forme est rigolote. Donc le MCAL Cozy Mystery de Tricot et Stitch. Donc on a eu le premier indice. Donc j'ai regardé un peu, mais bon, je me rends pas vraiment compte de ce que ça va rendre. Il faut que je le fasse. Et donc je vais ouvrir la deuxième case, sachant que je me suis spoilée toute seule ce matin en allant sur Instagram. Parce qu'en fait elle avait dit qu'elle mettrait les vidéos vers 10 h. Et du coup de pas trop aller sur Instagram, mais je me suis dit avant 10 h ça va. Sauf qu'en fait elle avait posté une photo avant des couleurs. Donc j'ai vu qu'effectivement c'était quelque chose de flashy. Après je me suis pas attardée sur la photo, donc j'ai pas vu le détail vraiment du mini. Je vous ai pas montré en détail, mais voilà ce que ça donne. Du coup je l'ai laissé dans sa boîte puisque c'est joli comme ça je trouve. Donc, voilà. Le numéro 2, on voit qu'il est flashy à travers le paquet. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais moi je vois que c'est du flashy déjà. Ah ouais, c'est flashy effectivement. On avait dit pas discret, c'est pas discret. C'est un vert flashy qui s'appelle Knit Fast Die Young. Tricote vite et meurt jeune. Et qui va aller du coup avec le numéro 1, The Postman Always Purrs Twice. Et ouais, non, ça va, évidemment. Ils ont beau être nuancés tous les deux, c'est bien là, ça va bien contraster. Donc voilà, pour les calendriers de l'Avent, j'ai plus qu'à mettre ça en mini pelote et à attaquer l'indice 1. Je vais vous montrer mon châle Alma qui est enfin terminé, bloqué et tout. Il est énorme, regardez ça. Je pense que vous n'allez même pas voir tout du châle tellement il est gros. Je sais même pas comment je vais le prendre en photo. Je pense qu'il va falloir que je demande à quelqu'un de me prendre en photo avec moi qui tient le châle. Voilà, donc il va tenir bien chaud. Si je le mets sur mes épaules, en ne renversant rien, je pense que même comme ça, vous le verrez pas en entier, quoi. Hop. Vous verrez peut-être un peu. Sinon, vous avez dû voir que le Lénathlon a commencé. Le Lénathlon, c'est quoi? Donc, c'est un cal. Il y a plusieurs courses différentes avec des métrages. Et vous choisissez votre course en fonction du métrage que vous pensez faire entre le 1er décembre donc 2023 cette année au 1er mars 2024. Donc il faut estimer un peu avec vos encours, etc. ce que vous pourriez faire comme métrage, sachant que même si vous avez fini votre objet, il vous reste les fils à rentrer, ça rentre. Si vous avez un petit trou dans un pull et que vous le raccommandez, tout le métrage du pull compte. Si vous avez 2 fils différents, genre vous faites un pull ou un châle avec un fil de mohair et un fil de soie, de fingering, les 2 métrages comptent. Donc ça peut monter assez vite quand même. Donc l'idée c'est qu'on estime le métrage qu'on peut faire à peu près, on s'inscrit à une course. Donc les inscriptions c'est jusqu'au 15 décembre. Donc si vous voulez y participer, allez-y maintenant, traînez pas. Et sachant qu'un changement de course sera possible à peu près à la moitié du parcours, quoi. Ce sera le week-end du 13 janvier. Cette année, je me suis inscrite aux 5000 mètres. On verra. Sachant que j'ai compté dans le lot mon plaid kaolin et que, bon, je sais pas, peut-être que j'arriverai à le finir, peut-être pas, mais au pire, si je vois que ça n'avance pas assez, bah je diminuerai, je passerai sur le 3000 mètres, hein, c'est pas grave.
Donc voilà, je mettrai les liens en barre d'infos hein, si vous voulez vous inscrire, c'est sur Ravelry. Et voilà, et originellement c'est la boutiqueuse qui l'organise. Là je crois que c'est plus Sourisette, si je me trompe de pseudo, désolée, mais qui gère plus là actuellement la course. Et en parallèle de ça, je me suis dit que j'allais aussi faire le challenge de Andrea Mori, qui est le 100 Days of Spindle Spinning, enfin, 100 jours de filage au fuseau. Donc le but c'est de filer au fuseau 15 minutes par jour, tous les jours pendant 100 jours. Donc du 1er décembre au 10 mars. Et de partager sur Ravelry ou Instagram. Donc j'ai ressorti tous mes fuseaux et tout. J'ai mis une photo sur Instagram. J'ai de la fibre dans la fermeture éclair. On est bien. Donc hier j'ai ressorti mon premier fuseau. C'est un Ashford qui est assez lourd. Hein. Que j'avais acheté au festival des fibrophiles qui avait eu lieu dans les Monts d'Arrée il y a longtemps. J'ai repris le coup de main après la gestion de la fibre, j'ai pas encore bien récupéré, mon fil est bien irrégulier hein, parce que les dernières fois où j'avais filé, j'arrivais à faire un fil quand même assez fin, régulier, et là j'ai des petits bouts. Ceci dit, on m'avait dit, non mais tu sais qu'il y a des gens qui essayent de faire ça et que ça fait trop longtemps qu'ils filent, ils ont dans les doigts le fait de filer fin, ils n'arrivent plus à faire des trucs irréguliers. Bref, et moi je le fais naturellement. Bref, quoi qu'il en soit, voilà, j'ai filé un peu hier soir. Alors j'ai pas filé tout ça hier soir puisqu'il j'en avais déjà un petit peu sur le fuseau. Mais du coup j'ai filé 15 minutes et voilà. J'ai eu de la chance, mes chats ne m'ont pas embêté, n'ont pas essayé de jouer avec le fuseau ni rien. Donc j'espère que ce sera pareil aujourd'hui. Je vais attendre un moment où ils sont calmes. Et voilà. Alors comme promis, me revoilà pour vous parler du festival de filet d'iode qui a eu lieu la semaine dernière à Porspoder. Donc c'était super, c'était un petit salon, du coup on a le temps de discuter avec les exposants, on a le temps de voir les copines et de papoter. C'était vraiment, vraiment top, les organisatrices étaient super sympas, juste génial. J'y suis allée les 2 jours et elles ont annoncé qu'il y aurait une saison 2, donc c'est trop bien. Je vais vous montrer mes achats. Je vais commencer par ce que j'ai acheté pour ma sœur. Donc elle voulait de la laine à chaussettes, donc je suis d'abord allée chez Madeleine et Philibert, donc j'y suis allée dimanche pour ma soeur, donc j'avais repéré déjà un peu le samedi. Donc chez Madeleine et Philibert, j'ai vu qu'il y avait des kits à chaussettes, donc je lui ai pris ça, enfin elle s'est pris ça, puisque finalement je lui ai envoyé les photos au fur et à mesure, elle m'a dit oui prends-moi ça, etc. Donc ça c'est un kit de soc de Madeleine et Philibert. Donc celui-là il s'appelle Terre Inconnue. Et celui-là, Terre Inconnue aussi, c'est le kit qui s'appelle Terre Inconnue. Ça doit être un non-teint, je pense. Quoique si, il y a des petits speckles. Donc si. Bref, c'est Terre Inconnue. Voilà, Madeleine et Philibert. Et ensuite, je suis allée chez Laine de Mout, qui avait des kits à chaussettes aussi. Donc, elle a pris ça. C'est un Mout kit chaussettes 70. Donc, 50 grammes, 20 grammes. Et ce kit s'appelle Chiqué par un vampire. Et je lui ai pris elle s'est pris 2 kits. Alors je vous montre. Je sais plus comment elle les appelait ces formats là. Et j'espère que la lumière ça va pas. Je vais essayer d'éteindre. Bon, je vous les montre comme ça et puis je rallume. Et peut-être que entre les deux vous aurez un peu de truc à peu près pas mal. C'est compliqué hein. Il faisait beau ce matin mais là bon, c'est fini. Donc celui-là s'appelle Pêche agrumes. Donc il y a un rose assez pâle mais qui a quand même bien de la couleur. Il y a des speckles et le mini est moutarde avec plein de speckles. Et celui-là s'appelle Cognac, c'est un rose donc plus foncé. Et le mini est un peu moutarde mais plus terne entre guillemets. Enfin, concrètement ils se ressemblent les deux.
vous montre là pour le principal et là pour les mini. Et il y a des petits... Comment on appelle ça? Des trucs pour mettre au bout des aiguilles. Bref, voilà. Vu que j'avais déjà dans l'idée de faire le challenge de 100 jours de filage au fuseau, je me suis racheté un fuseau chez B&B Kerlouette. Alors c'est un fuseau donc comme ça. Je sais pas si vous verrez bien, mais donc il est décoré là. Là il y a des moutons tout autour. Et tout autour du fuseau en lui-même, il est décoré aussi. Et on voit qu'ils l'ont testé, puisqu'il y a la fibre. Donc il doit être bien équilibré. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé beau et je me suis dit que ce serait amusant de le voir tourner, de voir les moutons tourner. Bref. Et du coup j'ai pris de la fibre aussi. C'est de la pure laine naturelle Shetland, cardage artisanal. C'est de du Shetland. C'est rustique. Mais... Et au centre juste à côté, qui était la roulotte des laines, j'ai pris aussi de la fibre. Je sais pas ce que c'est, mais c'est beaucoup plus doux et c'est du coup hyper coloré. Voilà. C'est pas comme si j'en avais plein de fibres hein, que j'ai pas filé. Bon, bref. Je me suis dit que voilà, ça me motiverait. Donc voilà, niveau filage. Et ensuite niveau accessoires, alors j'ai pris un pins chez Laine de Moute. J'espère qu'il n'y aura pas de reflet. Ok. Très Noël. Noël tricoteuse. Et niveau accessoires, j'ai pris différentes choses. Chez Maison Corlaine, j'ai pris un nano marqueur et un progress keeper comme ceci. Ils les ont appelés les frileux. Donc pour qu'ils aient pas froid, il faut les mettre entre deux mailles de tricot pour qu'ils aient bien chaud. Donc hop, tout mignon. Ensuite, chez Caserita Handmade, j'ai pris un petit lama ou alpaga comme ceci. Donc, qui est mignon aussi. Et je vais acheter d'autres trucs. Du coup, elle m'a mis une petite étiquette avec écrit caserita.com handmade. Voilà, qui doit être en cuir, je pense. Ensuite, chez Petite Couseuse Co, j'ai pris des Progress Keeper. Donc, j'ai pris 2 chats. Et des champignons. Voilà. Et enfin, chez Création Solognotte, alors j'ai pris un coupe-fil. Donc on peut porter éventuellement en pendentif. Et le parti coupe-fil est là et là aussi. Donc ça sera utile. Donc j'ai pris des anneaux marqueurs Doctor Who. Donc il y a un Cyberman. Il y a un Dalek. Et il y a un Tardis. Voilà. Et j'en ai pris, et j'ai pris d'autres anneaux marqueurs plus Noël. Qui est un petit bonhomme de neige. Je sais pas si vous verrez bien. Un bonhomme de neige. Une étoile. Des petits bonhommes en pain d'épices. Et un sucre d'orge. Comme ça. Voilà. Et niveau accessoires, on est bon. Et je vais m'arrêter là 2 secondes. Il faut que je décharge la carte mémoire, je pense. Me revoilà, j'ai été vider un peu la carte mémoire. J'en ai profité pour faire mon filage du jour. Et je vais continuer. Donc, au salon de Fil Idiot, j'ai aussi acheté des mini pour mettre dans ma couverture en bride. Et puis après, avec les restes, pour mettre dans ma couverture Memory Blanket. Donc, j'ai pris des mini chez Lanoline, qui est anciennement Renaissance Dyeing, si vous connaissiez.
Donc j'ai pris les mini violets. Alors là je suis obligée d'allumer hein, parce qu'il fait noir là au fond. Bref. Heureusement que les températures vont remonter, sinon on aurait été sûr d'avoir du verglas. Bon, voilà, il fait 8, ça devrait aller. Donc j'ai pris 2 mini violets, 2 mini ocre. Et c'est du très fin, donc je vais les doubler et les mettre dans ma couverture. Et 2 minutes parce que Cyril réclame à rentrer. Donc voilà, j'ai supposé que c'était de la lace, mais je sais même pas si c'est pas plus fin que de la lace. Parce que là concrètement c'est tout léger hein, et il y a 25 mètres. Donc je sais pas, on verra bien si ça va. Au pire, hop là. Je ferai en quadruple. Peut-être mélanger tout ça pour faire un fil équivalent fingering. On verra. Donc voilà, elles avaient des trucs super beaux faits au crochet sur leur stand. En fait, il y avait une espèce de colonne de mini comme ça. Et il y avait une sorte de mini écharpe au crochet qui était par-dessus pour montrer leur laine une fois accrochetée, quoi. C'était très très beau. En mini, j'ai pris des mini chez La Roulotte des Laines, donc chez qui j'avais pris la fibre que je vous ai montré avant. Donc un comme ça. Un comme ça, qui est plutôt dans les mêmes couleurs que la fibre d'ailleurs. Et un comme ça. Qu'est-ce que tu fais Cyril là? Un comme ça. Non mais Cyril, t'es trop grosse là. Et j'ai pris 2 mini chez Brin de Malice, qui teint avec des coloris naturels, qui teint avec des plantes, des choses naturelles, je sais pas si c'est que des plantes. Si, il y a écrit des plantes. Donc j'ai pris 2 mini chez Brin de Malice qui teint avec des plantes, c'est de la laine recyclée, donc 40% de laine recyclée, 30% pure laine, 30% polyamide recyclé. Donc ça c'est un rose grisé et ça c'est un ocre aussi. Voilà. Donc qui vont finir dans mes couvertures. Et pendant qu'on est dans les mini, je me suis pris 2 mini chez Laine et Tricot. Parce que j'ai racheté un kit d'aiguilles Xiaogu. Parce que les Aya Sharp c'est vraiment trop sharp pour moi. Donc tant que je tricote un tout petit peu ça va. Mais dès que je tricote beaucoup ça me blesse le doigt. Donc bref, j'ai repris un kit d'aiguilles Xiaogu. Et j'ai pris 2 mini pour aller dans mes couvertures. Celui-là c'est leur laine naturelle mini single, teinture végétale, qui s'appelle F-Blood Red Light. Et celui-là c'est la Madeline Tosh Unicorn Tails. Et c'était Glace Pécan. Et ça c'est Cyril qui fait sa grosse relou. Comment on fait? Ensuite j'ai pris des kits à chaussettes aussi, comme pour ma soeur du coup, chez Madeleine et Philibert et Laine de Mout. Donc chez Madeleine et Philibert j'ai pris ce kit. Donc je pense que vous savez déjà ce que je vais tricoter avec, hein. Je vais faire les chaussettes Omar. Donc c'est de la Madeleine et Philibert, c'est de la Sock, la bleue c'est coloris Quiberon, celle-ci c'est Ajaccio et celle-ci c'est Marrakech. Donc voilà. Toujours chez Madeleine et Philibert de la Sock Ouessant avec Rome. Je crois que c'était son dernier. D'ailleurs c'était son dernier pour faire les chaussettes Omar. Vraiment ce kit avec ces couleurs là. Et je crois que c'était son dernier Ouessant. Et on était que samedi après-midi. Mais bon, voilà. Quand on est dans le Finistère ou de chez nous, enfin de chez nous, du bord de mer on peut voir Ouessant. Bon, c'est pas déconnant que ça parte vite Ouessant, même si c'est du vert et que le vert en général ça part moins. Donc voilà. Donc il n'y a plus qu'à voir quoi tricoter avec. Et j'ai pris chez Laine de Mout, donc un kit chaussettes 70, donc 50 grammes pour le orange et 20 grammes pour le violet. Et il s'appelle Ma sorcière bien des pieds. Il est plutôt chouette celui-là aussi. J'ai pris cet écheveau chez Squirrel's Yarn.
C'est de la Picanfing bronze, donc 70% super Merino super wash, 20% nylon, 10% bronze Stellina. Donc potentiellement je pourrais faire des chaussettes avec, mais non. Non. Je sais pas si vous le verrez bien, c'est la robe d'Albus. C'est un violet très foncé avec du violet plus clair. Et du coup ça brille. Il est très très beau. Du coup je pensais le mettre avec... comment il s'appelle, Witchy Woman de Tricot et Stitch. Je les ai pas mis à côté encore, hein, donc faut voir si ça matche bien. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un beau châle avec ces deux écheveaux là. Bon, je testerai et puis je vous dirai. Tu vois, il est très très beau aussi. Bon, de toute façon, tout est très très beau. Ensuite, vu que j'ai déjà beaucoup de laine et que j'ai absolument pas besoin de quantité pull, j'ai pris 2 quantités pull. Hein, bref. Heureusement qu'il n'y a pas trop de salons vers chez nous en fait, parce que peut-être que j'arriverais plus à gérer si on avait des salons un peu plus régulièrement, remarqué. Bref. Donc j'ai pris chez Caserita Handmade ces 3 pelotes. Alors, comme ça vous dites une quantité de pull là. Sauf qu'en fait ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 367 mètres. Donc avec ça j'ai assez pour faire un pull. Et j'avais dans l'idée de faire un des pulls un peu basique mais avec un motif de Isabelle Kramer. Elle fait pas mal ça, des pulls genre unis mais avec un motif texturé genre juste là ou juste en bas, enfin des trucs comme ça. Donc j'ai pas encore décidé quoi, mais voilà, je vois bien un truc quand même assez simple et à voir. Donc ça c'est Caserita. Elle a un site internet et c'est de l'alpaga, 100% alpaga. Et chez Madeleine et Philibert, j'avais repéré le violet qui me faisait de l'œil le samedi et donc le vendredi j'y suis retournée. Alors elle l'avait plus en juste mérino du coup bien foncé, elle l'avait en Starsock ou en yak, je crois que c'était yak ou alpaga, enfin une des bases qui est un peu grisée, du coup ça rendait encore plus foncé et pas, enfin bon, pas haut, ça me plaisait moins que le mérinos quoi. Bref, du coup j'ai pris quand même en Starsock. Du coup il est moins foncé parce qu'il y a du... Il y a 25% en fait qui n'est pas du mérinos, parce qu'il y a 20% de nylon et 5% de stellina. Mais du coup il est quand même assez foncé et puis il brille pour le coup. Et bon, on a décrété du coup qu'effectivement il fallait mettre des paillettes dans sa vie. Donc j'ai pris 3 écheveaux pour mettre des paillettes dans ma vie. Voilà. C'est le coloris Varsovie. Voilà, qui est beau aussi. Donc j'ai pas décidé non plus quel modèle j'allais faire avec, mais je trouverais bien. Voilà. Cette fois c'est une quantité châle, mais c'est une quantité châle Steven West, alors je pourrais faire un pull avec quoi. Donc j'ai pas fait le MCAL parce que il y a 2 ans, ou l'année dernière, il y a 2 ans je crois. Je l'avais commencé, puis finalement évidemment j'arrive pas à suivre le rythme, et puis du coup je l'avais vu fini avant d'avoir fini l'indice 1, et je m'étais dit oh bof en fait, bof, non, bof. Du coup j'avais défait, et du coup je le sentais pas trop cette année. Je me suis dit bon, si je le commence ça me plaît pas finalement, bon. Bref, du coup je l'ai pas fait, et en fait j'ai vu celui de l'eau demoiselle que je trouve hyper beau, et du coup j'ai vu ce point là, ce qu'il appelle les dips je crois, qui m'intéresse bien. J'ai bien envie de faire ça. Je le trouve joli ce point. Du coup comment on fait ça? J'ai bien envie de le faire, donc voilà. J'ai acheté de quoi faire le châle en question, donc le géogradient. Sachant que du coup par contre le carré du milieu, donc le nouveau carré du milieu, me plaît moyen. Je le trouve un peu simple et du coup ça fait répétitif avec les rayures qu'il y a autour en plus. Donc j'ai bien envie de faire un autre carré avec autre chose au milieu et après enchaîner sur les rayures. Mais bon, il faut que je trouve quoi.
Après j'ai pas été fouillée dans les modèles, enfin dans les projets des gens qui ont fait ce modèle, parce qu'il y a sûrement des gens qui ont fait des trucs un peu originaux. J'ai vu qu'il y a des gens qui l'ont fait en crochet. Bon, j'ai pas tellement envie de le faire au crochet, mais j'ai bien trouvé un carré rigolo à faire à 4 couleurs. Bref, on verra bien. En tout cas, j'ai acheté la laine. Je suis allée pour ça chez Polo & Co. Et j'ai pris tout d'abord de la felletin coloris agrumes, puis coloris corail, puis coloris émeraude, parce que pourquoi pas, puis là. Et enfin, j'ai pris de la rustique fine coloris lilas. Et voilà. Vous le voyez là, le géogradient, non? Alors c'est pas vraiment, comme il avait dit, un dégradé, blablabla. Hein, on fait bien ce qu'on veut. Donc voilà. On verra quand je le fais. Puisque les journées ne font toujours que 24 heures, je ne comprends pas. Donc voilà. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. Est-ce que je vous montrerai pas vite fait mes encours? Je vais faire ça. Alors, vite fait les encours. J'ai bien avancé mon Penguino, la version adulte quoi, de Steven West, qui est du coup un grand gilet dramatique. Donc le devant est là. Donc j'ai toujours mon dos qui est là, mon truc bleu là sur le côté. Et on est parti de ce côté là. Donc tout et là, pouc. Donc ça va être le devant. Donc ça avance petit à petit, hein, sachant que c'est pas ma priorité. Et donc pour cette partie là, j'ai mélangé de la Fabelle de Drops, coloris Rust, et un reste de mon Chip Shop Fizzy Fit Pumpkin Spice Latte. Et ça donne ça. Qui est plutôt pas mal. J'aime bien. Donc je l'avance, voilà. C'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas ma priorité. En plus là on a attaqué les calendriers de l'Avent. Donc je fais le gnome de l'Avent de Sarah Shira. Et je vais commencer du coup le MCAL de Tricot et Stitch qui va avec son calendrier de l'Avent. Donc voilà, je vais plutôt me concentrer sur ces deux-là. Et ça, une fois par semaine. Du coup, en parlant du gnome de l'Avent, hop, je l'ai mis dans mon sac à projet de la boutiqueuse avec des gnomes hein, de Noël. Alors, si vous n'avez pas encore fait le premier indice, fermez les yeux là. Là, vous fermez les yeux, je vous dis quand le rouvrir, je montre le premier indice. Vous avez les yeux fermés, c'est bon? Je ne dis rien, je montre juste. Voilà, c'est bon. Vous pouvez rouvrir les yeux. Donc, bon, on ne sait absolument pas ce que c'est, hein, évidemment. Et l'indice 2, je l'ai téléchargé. A priori, c'est pas du tricot. Donc, et ben on verra pour la suite plus tard. Parce que du coup, elle met des indices tous les jours, mais c'est pas forcément des choses à tricoter tous les jours. Ça peut être une recette de cuisine, ça peut être une petite histoire, ou diverses choses. Donc pas de tricot pour aujourd'hui. Et du coup, avant l'avant, j'étais un peu en manque de projet. Enfin, vite fait, hein. C'est-à-dire que trimballer le Penguino, c'est pas le plus facile. Et du coup, il me fallait un truc facile à transporter pour aller au boulot et tricoter de midi. Donc j'ai commencé les Kimits de Béatrice Maz. Que j'avais vu chez Démaillez-moi l'année dernière. Elle les tricotait pendant son vlogmas. Donc j'ai commencé. Pour ça j'ai pris des mini de les chevaux solidaires. Parce qu'en fait il faut pas vraiment pas beaucoup de laine pour faire ça. Et en plus moi je fais la plus petite taille. Donc concrètement que je vous montre. Hop. En gros ça va faire à peu près comme ça.
Tuc. Non, de l'autre côté. Comme ça. Si je le mets comme ça. Donc vous voyez, ça passe. Hein. Il y a un joli motif de dentelle là. Et donc là, j'ai commencé à reprendre les rangs raccourcis avec le deuxième mini. Donc celui-là, c'était Iris. Et celui-là, je sais plus. Qu'est-ce qu'il a la couleur là? Et celui-là, c'était Positive Attitude. Et je pense que ça va faire de jolies mitaines. Vraiment. Donc voilà, il faut juste que je m'y remette un peu. Parce qu'en fait, ça va vite une fois qu'on se lance, quoi. Les rangs raccourcis. Mais bon, là, je vous avoue que... Bah là, c'est le... On reprend vraiment tout en bas. Donc les rangs sont très très courts. Et là, on fait 3 maillons, tourne, 3 maillons, retourne, 4 maillons, retourne. Mais bon, une fois qu'on aura un peu plus de longueur de tricot là-dessus, ça ira. Mais... Et puis bon, du coup, j'ai les autres projets. Donc voilà, je ne l'ai pas tricoté hier, mais je me le garde sous le coude. Ça va être tout pour aujourd'hui. De toute façon, il fait quasi nuit. Il est 16h33, tout va bien. Cette période de l'année où il fait nuit tout le temps. Encore, il a fait beau ce matin, donc ça passe mieux. Bon, bah sur ce, bah je vais aller goûter. Hein. Faut pas se laisser abattre et puis tricoter. Voilà. On se revoit demain pour l'ouverture des calendriers. Et je sais pas trop si j'aurai d'autres choses à vous montrer demain, mais bon, au moins pour les calendriers. À demain. On est le 3 décembre 2023. Aujourd'hui, je porte mon Fezzy Sweater de Jennifer Berg avec des laines de Tricot & Stitch. Et je reviens ouvrir mes calendriers de l'Avent. Donc, hop, le My Little Box. Soit c'est vide, soit ça bouge pas. Ça bouge pas. My Little Beauty. Biche ou ma biche, crayon fard à paupières. Donc il s'agit d'un crayon fard à paupières de My Little Beauty. Cette couleur là. Oh, oui. Je sais pas si vous verrez grand chose. C'est un rose un peu bronze et qui brille. Je sais pas si vous verrez, mais bref. Ça peut être sympa. Ensuite, le thé. Qu'il est là. Là. Alors. Hop. Alors, le numéro 3, c'est celui-là. Le 4 est de l'autre côté, manifestement. Ah oui. Donc aujourd'hui, c'est Étoile d'Orient. Thé vert, arôme d'épices d'orange et chocolat. Bon, ok. On va voir. Je suis pas trop thé vert et je suis pas trop orange. Mais bon, faut goûter. Des fois, il y a des bonnes surprises quand même. Hop. Et donc, hop. Le Tricot & Stitch. Normalement, elle partage rien aujourd'hui, mais dans le doute, je suis pas allée sur Instagram. Donc là, on a un petit bonnet de Père Noël. Ça a l'air assez foncé dans le sachet. On repart dans le foncé, donc celui de demain, il va sûrement être flashy. Donc c'est du violet foncé avec nuancé, hein, donc il y a un peu de clair, mais essentiellement assez foncé. Et il s'appelle Not Guilty, mais Not K-N-O-T. Non coupable ou noué coupable, un truc du genre. Donc j'ai pas encore commencé le MCAL, mais du coup hier j'ai mis en pelote mes mini et du coup j'ai collé le petit autocollant sur l'étiquette. Bon, il y a le numéro hein, sur écrit 3 Not Guilty, donc j'aurais pu retrouver, mais je trouve ça sympa d'avoir ça, alors que le petit sachet il va peut-être me servir à autre chose, mais sûrement pas pour un calendrier de l'Avent, donc voilà. Donc voilà,
Demain, il y aura sûrement un flashy ou clair, et sûrement flashy, puisqu'elle a dit que ça serait pas discret. Et il y aura un nouvel indice. Donc, j'ai continué ça. Alors, je vous ai pas dit pourquoi j'avais pas aimé la première. Alors la première, concrètement, c'est un mec qui est tout seul le soir de Noël, qui entend que les autres font la fête à côté. Du coup, il demande à sa servante de lui faire à manger. Il part chercher une fille dehors. Bon, c'est pas dit une prostituée, mais quasi. Bon, il la prend assez ronde parce qu'il aime bien les femmes rondes. Donc il mange, elle se met au lit, et puis là elle commence à gémir, à se sentir pas bien. En fait, elle est en train d'accoucher. Donc il s'attendait pas à ça quand même. Mais bon, le bébé naît, donc il se sent obligé de la mettre en nourrice parce que la femme va pas bien après l'accouchement. Bon, il paye pour l'enfant. Mais du coup, après, vu qu'elle a été malade, etc., et qu'elle a accouché, concrètement, elle devient toute mince, et vraiment, c'est plus trop son truc, hein, les femmes minces, donc ça l'emmerde, quoi. Et elle est reconnaissante parce que du coup, il s'est occupé d'elle pendant sa maladie. Enfin, en tout cas, il a payé des médecins, et il a payé une nourrice pour son enfant. Mais lui, ça le fait chier de la recroiser dans la rue alors qu'elle est toute maigre et machin. Ok. Voilà, du coup j'ai pas trop vu l'intérêt et ça m'a un peu gonflé comme nouvelle. Le 2 décembre, donc c'était le bonhomme de neige de Andersen, qui était mieux. En gros, c'est un bonhomme de neige qui pense, mais il peut pas bouger parce que c'est un bonhomme de neige. Mais bon, du coup c'est un peu triste parce qu'à la fin, c'est un bonhomme de neige, donc ils font. Voilà, voilà, voilà. Et là j'ai attaqué l'arbre de Noël de Charles Dickens, qui est en gros une liste à l'après-vert de tous les cadeaux qu'il a pu avoir. C'est plus long, donc celle-là elle fait 16 pages. Et alors tout est écrit comme ça, quoi. Il n'y a pas de paragraphe. Alors c'est pas très fluide à la lecture, quoi. Mais bon, écoutez, j'ai commencé, hein, je vais continuer, mais je suis un peu bofant pour l'instant de ce choix de nouvelles. Bref, bon, on est que le 3. Oh, il y en a une qui est triste là. Je vois qu'il y a la petite fille et les allumettes. Ok, ça va être fun. Bon, j'espère qu'il y en aura certaines qui seront un peu genre magie de Noël, joie de Noël, tout ça. On verra. Voilà, donc il me reste à monter les vidéos dans une prochaine vidéo, et voilà, à bientôt.